Step one, wake up, brother gonna rise. Allez, prends des fruits. Prends des forces. Bon, du coup, ce matin, on a le petit déjeuner préparé par nos hôtes. Du coup, là, on a du thé. Et moi, j'ai pris de la galette de légumes, de la courge frite, du spam pour goûter. Parce que, bon, voilà. Ça, je mets, c'est de la pomme. Clémentine, petit raisin. Et voilà. Là, on a un petit peu autre chose, un peu moins coréen. Et voilà. Ouais. Bonjour et bienvenue dans ce jour 3 en Corée du Sud à Jeongju. Aujourd'hui, ça va être notre première vraie journée de visite. On a tout un programme qui est prévu. On va beaucoup marcher, on va tout faire à pied. On va commencer par tous les tombeaux des différents rois. Et après, dans tout le coin, on va marcher. Il y a plusieurs choses à voir, etc. etc. Bref. Première nuit dans le hanok. Bah écoutez, j'ai globalement bien dormi. Justine ne peut pas en dire autant. Pas mon cas. Voilà. Mais globalement très bien. Et du coup, ce matin, comme vous l'avez vu, on a pris le petit déjeuner cuisiné par notre hôtesse. Et c'était très sympathique. Juste le réveil à 8 h qui est un petit peu piqué quand même. J'ai oublié de clôturer le vlog hier, mais sachez que le restaurant était très bon. Juste nous, on avait pris la viande de canard. Au final, cuite comme ça, c'était pas... Enfin, ça n'avait pas grand intérêt en réalité. Donc, si jamais, vaut mieux prendre du porc ou du poulet plus classique, moins cher, bref. Donc, nous voilà dans la zone avec tous les tombeaux royaux. Hop, la petite place. Et ça coûte 3000 won. Ce qui fait 2 € à peine, ouais. Et du coup, on va se promener. Il y a pas mal de Coréens. Ça a l'air assez grand parce que ça a l'air réparti sur 1 km. Attendez, hop là, il y a une petite carte. C'est parfait. Ok, du coup, on est tout en bas et on va tout visiter. Et normalement, il y a une sortie, je pense, par là, qui permet de rejoindre, voilà, ça on va le voir, le petit observatoire, et là après il y a une autre forêt avec d'autres choses à voir, et ça doit être le palais aussi. Voilà, une belle journée en prévision, ça va être super. Donc il y a un fameux tombeau qu'on peut visiter, donc c'est parti, allons-y. Waouh. Wow. Putain, c'est fou. Mon Dieu. Là, il y a une exposition avec ce qui a pu être trouvé dans le ou les tombeaux, j'imagine. Peinture de cheval céleste sur un volet de sel. C'est dingue. Waouh. En gros, les chevaux à l'époque, ils avaient ce genre d'accoutrement. Et ça, c'était au niveau de la selle. Là, au niveau de la queue, voilà. Mais c'est complètement dingue. Et là, on a à nouveau une vision sur la tombe de l'autre côté, cette fois. Il y a plein d'éléments en or ou en bronze mélangé. Il y a des bijoux. Et je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, les chaussures. Complètement fou. C'est dingue. C'est vraiment cool à visiter. Et là... toute la parure, renaissance du roi d'Orsila du tombeau Cheon Ma-chong. Et hop, les chaussures. Bon, comme vous pourrez le constater, il y a du vent aujourd'hui. On sort du tombeau là qu'on a pu visiter et c'était très très stylé, très cool de pouvoir voir ça. Donc là, on va continuer à déambuler dans le parc. On était en train de se promener et un
un Coréen est venu nous aborder pour parler un peu anglais avec nous et nous parler un peu de Jeongju. Très sympa, et il parlait extrêmement bien anglais, ce qui est assez étonnant pour une personne âgée. Il nous a demandé d'où on venait, et tout ça, tout ça. Bref, très cool. En tout cas, on continue à se promener dans ce parc qui est très beau, très sympa, très dépaysant. Et apaisant. Dans le parc, il y a des endroits avec des photozones, donc des zones où le cadre est beau pour prendre des photos. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il est très stylé. Et il y a la queue. Il y a carrément la queue, quoi. Et ils ont tous leur matos et tout. Enfin, c'est plutôt incongru. Il y a les trépieds et tout, c'est très drôle. On est allé dans ce fameux magasin qui fait des snacks avec la pièce de 10 de la Banque de Corée. Du coup, on en a pris un pour 2. Le voilà, il est beau. Justine, à toi. Ah non, c'est chaud. Je sais pas si vous avez vu ça sur TikTok, mais on est tombé dessus. T'as la cup avec les glaçons. Tu choisis ta boisson, il y en a plein. Il y a même des trucs Pokémon et tout, c'est dingue. Du coup, je vais tester pour vous. On a la boisson, donc je la goûte. Oh, c'est sucré. Ah bon? Oh putain de merde. Oh, c'est hardcore. Oui, mais c'est l'aspartame, quoi, du coup. Yes. C'est parti, Justine. Ah ouais? Bon, du coup, j'ai goûté, les gars. Bon, c'est pas mal. En gros, c'est fourré au fromage. Mais le fromage, c'est genre de la mozza sans goût. Et juste le seul truc, c'est que la pâte de la crêpe, là, elle est sucrée. Et ça, c'est vraiment le truc coréen de foutre du sucre partout dès qu'il y a du fromage. Genre, tu sais pas pourquoi, genre pour eux, le fromage, il est pas salé, il est forcément un peu sucré. On arrive à Jerim Forest. Alors, désolé pour la prononciation, hein. Je ne parle pas coréen, malheureusement. Et on va aller voir l'observatoire et visiter un peu la forêt. Et voilà, après on va bouger encore parce qu'il y a le palais pas très loin, il y a le lac, il y a un pont aussi qu'il faut qu'on fasse. Attendez, là, hop, parfait. Donc là on est en haut à gauche, là. Et on va se promener comme ça. Ah ok, donc oui, l'observatoire est là, nickel. Et ouais. Et puis là, à la fin, il y a le pont. Donc c'est... Ah, puis le village aussi avec les hanoks. C'est super. Et voici le fameux observatoire. On va continuer notre promenade. On va bouger par là-bas. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi des tombeaux encore ici. Les images vont être Peggy 18. Un serpent mort, les gars. Un cadavre de serpent. Justine est passée en disant « Oh, un lézard mort !» C'est pas du tout un lézard, mon Dieu. Regardez. En plus, il a de la couleur et tout. Genre, what the fuck. Ew. Ça fait peur, la Corée. Il y a des animaux un peu dangereux. Bref, on continue de se promener. Là, on était dans la forêt. Je ne sais plus son nom. J'ai vraiment du mal avec les noms. Elle est pas ultra intéressante en vrai. Enfin, genre, elle pourrait être très belle. Mais je sais pas, je pense que c'est plus beau peut-être au printemps quand il y a des fleurs. Nous voilà qui arrivons au village des Hanok, l'ancien village. Et regardez ce que je viens de voir, sûrement du piment. Bref. Et hop, et on va se promener dedans et on va sûrement déjeuner ici aussi parce qu'il commence à faire un peu faim. Malgré ce petit pancake au faux fromage. Voilà donc le fameux pont de Jeongju. Bon, c'est pas son nom, hein, mais je m'en souviens pas, comme d'hab. Très très beau. Et en plus, il y a un petit passage là qu'on peut faire à pied, donc c'est cool, on va aller le faire. On a toujours les montagnes qui sont là. Et un autre pont pour les voitures. Et apparemment, ce pont, il faut le passer et faire des vœux pour qu'il soit réalisé, etc., etc. Donc nous allons faire des vœux, les gars. Moi, je propose que le mien, ce soit avoir beaucoup d'argent et en second, trouver l'amour. On vient de faire une épreuve de Squid Game. On a traversé la moitié pour être au milieu et bien voir le pont. Malheureusement, il fait tout gris, donc les couleurs ressortent pas du tout. C'est bon, voilà.
Et là c'est un peu dégueu, je pense qu'il a beaucoup plu, du coup il y a des détritus et tout. C'est bon, nous avons terminé l'épreuve de Squid Game. Donc on est de l'autre côté. Là-bas, c'est le village où on était tout à l'heure. Qui est pas incroyable, mais qui a le mérite d'exister. Là on va aller passer le pont. Désolée pour le vent. Franchement c'est très beau. Et c'est dommage que ça ressorte pas mieux à la caméra. Et nous voici arrivés au pied. Je laisse admirer les couleurs, on les voit mieux là. C'est très très beau. Et nous allons passer en dessous et effectuer nos vœux. Nous voilà sous le pont. Avec la vue sur les montagnes, la rivière. C'est très très beau. Les détails du toit, c'est incroyable. Les couleurs et tout, enfin moi je trouve ça tellement beau. Mais regardez cette beauté quoi. J'adore. Un vent, t'as peur. Le typhon, il est pas loin là. Le siphon. On était en train de se promener et on est tombé sur un café où il y a des chevaux, genre, enfin des poneys. Ça n'a aucun sens les gars. En vrai, ça me fait un peu de la peine parce qu'ils ont rien à faire là. Mais bon, voilà. C'est ça. Café Terelge. Ah, du coup, on est devant le fameux café cheval et genre tout est à thème, s'il vous plaît. En direct du marché de Jeonju. On est à la recherche de street food. C'est super grand. Bon, on a réussi à trouver un stand qui était encore ouvert. Donc ça va manger des kimbap. Bon appétit Justine. On a décidé que nos tests du goûter, ce serait des fluffy pancakes. Non mais mon dieu, regardez-moi ça. Moi j'ai pris crème brûlée et Jules elle a pris strawberry, donc à la fraise. Wouh! Bon écoutez, le test de pancakes soufflé est plutôt réussi. C'est très sympa. Un peu cher tout de même. On a payé 9500, ce qui fait 6 € et quelques je crois. Donc pour la Corée, c'est cher. Les gars, on a grimpé par ce chemin. Et là, une vue. Pardon, il y a beaucoup de vent. C'est cool. Allez, continuons à grimper. Normalement, il y a moins de vent là. Ah ouais, sur les montagnes. Bon, on se dirige vers le lac Anapaji et le palais. Et là-bas, on était en train d'attendre pour passer. Et il y avait une dame qui était en train de faire un peu la promotion pour une secte, on suppose, et qui nous disait de nous repentir. Et on a dû attendre que le feu passe au vert, alors qu'elle était derrière nous, en train de nous dire « Repent, repent ». Du coup, c'était vraiment une expérience traumatisante. Mais bon bref, on arrive vers le palais. On est arrivé à l'endroit où il y a le lac et le palais. On a payé 3000 won l'entrée, donc c'est comme pour les tombeaux ce matin. Donc ça fait genre du 2 €. Et là on visite tranquillement. Normalement il y a un grand lac. Et le palais, je sais pas où il est, mais je suppose qu'il est pas très loin. Apparemment il est trop beau de nuit, donc c'est pour ça qu'on est venu en fin d'après-midi. Voilà. En fait les gars, on n'avait pas capté. On pensait qu'il y avait un vrai gros palais. Mais en fait c'est que ça. Et ce qui se passe c'est que on nous avait dit d'aller le voir la nuit. Donc du coup la nuit ça arrive bientôt. Donc il y a tout le monde qui vient là. Et on vient de le capter. On s'est dit ah merde, en fait c'est que ça. Donc bon, c'est un peu plus décevant que le truc avec les tombes de ce matin. Du coup ça y est, ça commence à être illuminé. Ça s'annonce très joli. Et c'est vrai que tout le monde débarque à cette heure-là. Il y a énormément de Coréens. En fait tout est illuminé et c'est très très beau le soir.
Oui, il y a du monde qui attend pour voir. On attend un passage pour piétons. Donc déjà, il y a des marquages au sol. Et là, sûrement de la pub au sol en projection. Mais c'est dingue, c'est du jamais vu genre. On vient de traverser un passage pour piétons au rouge. Bon, ok, c'est interdit, faut pas le faire, mais vraiment... C'est super lent et en plus de ça, il n'y avait pas une seule voiture. Et quand on est passé, il y a une voix qui s'est déclenchée et qui a dit un truc en coréen, donc on sait pas ce que c'est. Mais potentiellement, c'est un truc du genre vous n'avez pas le droit de traverser ou j'en sais rien. C'est waouh, waouh. On se fait fliquer quoi. Oh non, il pleut. J'ai reçu des gouttes. On a encore 30 minutes de marche avant d'arriver à l'appart là. Il est ouais, il est 19h, nuit noire. Le fameux parc dans lequel on s'est promené toute l'après-midi, qui est de nuit. On est dans un petit resto très coréen, la carte est toute en coréen et on a commandé un peu au hasard, sauf un truc qui vient d'arriver sur la table, qui je ne pourrais pas vous le redire en coréen, mais globalement c'est de la viande de bœuf avec des petits légumes, etc. Là, on a eu du japchae et ça, on n'a aucune idée de ce que c'est. Et on attend les deux autres trucs qu'on a commandés au hasard. Bon, on a eu le temps de goûter ça. C'est excellent, les gars. Vraiment très bon. Et il y a ça qui est arrivé entre temps. Et faut savoir que je ne mange pas d'œufs et que je déteste les concombres. Je vais tout manger. Donc, je vais manger ça. Mais en tout cas, ça a l'air pas mal. C'est des nouilles épicées avec des légumes et tout. Plutôt cool. Le troisième plat est arrivé, les gars. On n'a aucune idée de ce que c'est, mais aucune. Ah putain, mais j'avoue, c'est caché le riz sur le côté. Genre, c'est des. Ah, quoi? Bah, tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, non. Non, pas du tout. C'est genre des petits rolls avec du gazon. Et il nous a dit qu'il faut mélanger ça et tout. Ah, what the fuck? Ça, par contre, je touche pas. Update, les gars. Du coup, en fait, ça fait comme une sauce au tarama avec des petits rouleaux de riz avec du sésame. Et en fait, c'est excellent. Donc, vraiment, on est sur un bon casting. Ouais, 10 sur 10. On vient de sortir du resto. C'était très bon. Waouh, mais je suis très blanche. C'était très bon. Là, on va se rentrer parce que, ben, la fatigue, en fait. Hein. C'est moche de vieillir. Ouais, très moche. Les cafés restent ouverts extrêmement tard, alors que les restos, eux, ferment super tôt. Du moins, on se parle de Jeongju. Parce que là, typiquement, on est sorti à 20h pour aller chercher à manger. On a voulu aller dans un resto, il était 20h15, et ils nous ont dit non, c'est bon, c'est mort. Du coup, on est en mode ok, il est 20h, les gars. Et du coup, on a fini dans un resto un peu au pif, qui lui était ouvert jusqu'à minuit, parce que c'est un resto qui est fait pour manger et boire en même temps. Et du coup, voilà. Donc maintenant, on se rentre et on se dit à demain.